Bonjour la communauté et bienvenue à ce nouveau numéro du blog d'Alice, numéro au cours duquel nous répondrons tout d'abord à la question ou aux questions suivantes. Quels sont les avantages à une bonne communication et la communication peut-elle être adaptée à un contexte, à un environnement précis? La réponse est bien entendu oui. Quels sont les avantages à une bonne communication? Donc, l'avantage à une bonne communication vous permettra de bien faire passer votre message, de bien être perçu et bien sûr de pouvoir gagner tout simplement les faveurs de cette cible à laquelle donc à cette cible que vous souhaitez absolument intéresser. Si vous êtes une personnalité politique, il est important pour vous de connaître en amont les besoins, les attentes de votre population cible. Pour y parvenir, vous aurez besoin d'une équipe communication chapeautée par un conseiller en communication. C'est ici la raison pour laquelle vous devez veiller à choisir avec minutie votre conseiller en communication. Il ne s'agit pas de prendre par condescendance un individu ou tout simplement de remercier quelqu'un pour son parcours professionnel d'exception, notamment dans les métiers de la communication tels le journalisme et les métiers alentours. Le conseiller en communication est un professionnel de la communication, quelqu'un qui a étudié la communication ou qui a une expérience bien établie dans la communication et dont l'aura, dont le talent a suscité auprès de votre population cible un certain intérêt. Si vous choisissez votre conseiller en communication, il doit bien connaître le terrain, il doit être accepté des populations, de vos populations cibles et bien sûr, il doit avoir le talent qui va avec car il est votre stratège. Que veux-je dire par là? Tout simplement que le conseiller en communication n'est pas celui qu'on prend, le pompier qui vient éteindre le feu lorsqu'il y a une crise. C'est celui qui est en amont, celui qui connaît vos besoins, celui qui connaît votre personnalité et qui sait la vendre au mieux à la population cible, la population dont vous souhaitez attirer les faveurs. C'est ainsi que le conseiller en communication doit connaître votre vie privée, doit connaître votre vie publique, doit connaître votre entourage pour être à même de vous défendre dans toutes les mesures du possible. Voilà ce qu'il fallait retenir pour ce numéro du blog d'Alice. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Nous restons bien sûr sur la communication institutionnelle